Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler cash, circulation de cash et réinvestissement, notamment comment faire circuler son cash pour le réinvestir, que ce soit en crypto-monnaie, en immobilier ou en société, pour bénéficier à la fois du levier fiscal et du levier financier. Mais avant cela, les rappels habituels et j'aimerais commencer cette vidéo par un sujet différent. J'aimerais vous parler de NordVPN. NordVPN, pourquoi? Non, je déconne. Tu crois pas que je vais te faire du placement de produits. Mais cela ne t'empêche pas à t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, de la garder gratuite, de vous fournir toujours du contenu de qualité. Et en d'autres mots... Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV. Tu peux également nous rejoindre sur notre chat Telegram, on est plus de 1500 inscrits dessus, il y a du contenu exclusif, ça permet de participer aux questions-réponses sur les discussions en voiture, tu pourras regarder la dernière, on te mettra le lien en haut à droite. Tu peux rejoindre également le programme gratuit d'expertise des secrets de la fiscalité française qui regroupe plusieurs secrets et notamment le réinvestissement en crypto, moins d'impôts à travers la crypto, c'est le dernier secret que nous y avons rajouté. Donc n'hésite pas, le lien se trouve dans la description. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, rejoindre le French Entrepreneur et sa communauté d'entrepreneurs de plus de 100 entrepreneurs. Donc, en guise d'introduction et pour entrer dans le vif du sujet, ce n'est pas le tout de gagner de l'argent. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. À part louer la Lamborghini et acheter la Rolex, il n'y a pas que ça. Il va falloir gérer votre trésorerie et la mettre sous stéroïdes pour que cette dernière se développe rapidement. C'est une chance et par conséquent, ça peut être une malchance aujourd'hui car grâce à Internet, vous avez facilement accès à un niveau d'expertise incroyable, chose que nos parents n'avaient pas, que nos grands frères n'avaient pas. Aujourd'hui, on peut se former très facilement sur l'immobilier, à condition de trouver une formation sur l'immobilier convenable. Vous allez également pouvoir vous former au trading. Même conséquence, c'est de trouver le bon formateur. Et il faut prêter moins d'attention au marketing et plus au contenu. Et également, la formation sur le business en ligne. Vous avez pléthore de formateurs sur ce sujet qui vont vous permettre de vous lancer sur ce domaine. Le tout et de savoir comment optimiser la gestion de sa trésorerie pour développer son business une fois que vous l'avez lancé. Car ça, pour le lancer, vous avez énormément de personnes, il n'y a aucun souci à vous faire. Pour ensuite le convertir, ça va être un peu plus difficile. Cela a d'ailleurs été le sujet du premier live d'expertise dans le French Entrepreneur avec une avocate d'affaires parisienne qui est intervenue sur le réinvestissement et ce que nous allons voir aujourd'hui. Également, dans la prochaine vidéo sur notre chaîne, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, on présentera une solution pour être à 0% d'impôt sur l'immobilier en France avec ce qu'on appelle la boucle d'autocontrôle, un SCI. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça permettra d'illustrer de nombreuses choses qu'on voit sur Internet. Donc, les différentes méthodes de réinvestissement, nous allons nous rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser à cela. Dans cette vidéo, nous allons étudier plusieurs points. Nous allons voir tout d'abord le regroupement au sein de la même structure. On verra les avantages et les inconvénients, et il y a un gros inconvénient en crypto-monnaie, c'est-à-dire faire tout sous votre même structure. On verra également la création d'une nouvelle structure dédiée avec une méthode non optimisée. Ensuite, on verra la méthode optimisée et on parlera rapidement de la méthode hautement optimisée. Donc, le regroupement au sein d'une même structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une SAS, SASU, SARL, EURL. Cette société va générer du profit, que ce soit des infoproduits, de la consultation, du dropshipping, une activité classique. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est réinvestir le cash de cette SAS obtenu par l'activité génératrice de cash au sein de crypto, d'immobilier ou directement au sein d'autres sociétés en réinvestissant ce cash directement au sein de la même structure sans passer par la création d'une structure dédiée. Le regroupement au sein de la même structure, comme toute solution, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est l'avantage de la simplicité. Il n'y a pas besoin de faire de montage, pas besoin de dédoubler la comptabilité. Il va avoir également une relation bancaire simplifiée.
Cependant, cela a de nombreux inconvénients, et le nombre d'inconvénients étant plus important que le nombre d'avantages, cela doit vous faire considérer à 2 fois avant de le faire. Notamment sur le registre de la protection du patrimoine. Il faut comprendre que si votre société a un problème, ce sera tout le patrimoine de la société qui rentrera en compte. Donc en cas de faute, c'est un peu moyen, vous perdez tout. Alors, c'est également à prendre en compte selon votre activité. Lorsque vous avez une activité de consulting, le risque est minime. Le risque va être un peu plus grand si vous faites, par exemple, du dropshipping avec des produits. Les gens n'ont pas tendance à prendre des assurances en plus en dropshipping. Mais notamment, ça peut avoir un impact. Si vous faites de l'infoproduit, il n'y a pas forcément de problème. Sauf si vous faites de l'infoproduit un peu à la n'importe nawak, si on peut se permettre. Donc, à partir du moment où votre business est excessivement clean, oui, il n'y a pas de souci et ça va vous permettre de le simplifier. Au niveau de la TVA, il faut comprendre que l'investissement en crypto-monnaie va avoir un impact sur la déduction de la TVA, donc ça va vous faire perdre de l'argent sur votre activité principale. Et également, ça va, au travers de la même société, ça va vous empêcher de piloter votre bilan et donc d'avoir un super beau bilan. Et donc, par conséquent, ça va réduire le levier bancaire, le levier financier. Vous pouvez résoudre ce problème par la création d'une société dédiée que nous allons voir en 3 parties dans cette partie. On va voir la méthode non optimisée, la méthode optimisée, la méthode hautement optimisée. La première méthode, la méthode non optimisée, c'est tout simplement vous avez votre société qui va être votre société d'exploitation, comme dans le cas précédent, qui va générer du profit. Cette société va vous verser un dividende de 100 000 € à vous-même. Lorsque vous allez recevoir ce dividende, vous allez subir une taxation au prélèvement forfaitaire unique de 30 000 €, 30%, et donc vous allez réinvestir dans une société d'investissement à travers un apport 70 000 €. Donc, cette solution non optimisée va permettre effectivement de réinvestir dans une structure complètement différente qui va présenter notamment l'avantage d'isoler vos investissements par rapport à votre société d'exploitation. En cas de souci sur la société d'exploitation, vous avez une sécurité sur vos investissements. Cependant, d'un point de vue fiscal, cette solution n'est pas la plus optimisée fiscalement et financièrement. Car effectivement, lorsque votre société vous verse un dividende, vous allez subir la taxation à la flat tax à votre niveau personnel, les 30%, les 30 000 € qu'on a vus. Ce qui signifie que tout simplement, vous perdez 30% de capacité d'investissement, ce qui est quand même important. La méthode optimisée va être à peu près le même schéma. Vous possédez votre société d'exploitation qui va générer les profits. Cette société d'exploitation va mettre en place une filiale qui va conduire les investissements. Elle va réinvestir directement ses profits sans la taxation de 30% à votre niveau personnel, ce qui va augmenter votre capacité d'emprunt. Et après, cette société d'investissement va reverser à votre société d'exploitation un dividende qui va rentrer sous le régime du régime mère-fille, du régime holding. Ce qui veut dire qu'au niveau de votre société d'exploitation, ce dividende va être exonéré d'impôts, ce qui va vous permettre de pouvoir le réinvestir sans subir la taxation à 30%. Et si vous voulez ensuite verser un dividende, vous allez vous verser un dividende directement à vous qui subira une taxation au niveau personnel de 30%. L'avantage de ce système, ça va être notamment de pouvoir réinvestir sans avoir la taxation à votre niveau personnel de 30% comme nous l'avons vu précédemment. Maintenant, la méthode très optimisée dont on va parler rapidement, c'était notamment le sujet du dernier live que nous avons fait dans le French Entrepreneur avec un avocat d'affaires, pour expliquer comment le mettre en place, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment cela se met en place, comment cela se règle en day-to-day. Et cela nous a pris près d'1 heure à expliquer dans le programme. Mais nous allons faire un résumé ici. Cela va te permettre notamment de séparer chaque société et de protéger au mieux son patrimoine. Cela va limiter grandement le risque de confusion de patrimoine, qui est une notion qui permet d'attirer le patrimoine d'une société tierce au sein d'une procédure contre une autre société. Cela va augmenter la possibilité d'emprunt. Pourquoi ? Parce que automatiquement vous allez assainir vos bilans. On a parlé de la présentation des bilans, donc c'est important. En plus d'augmenter votre levier financier, vous allez augmenter
votre levier d'emprunt, c'est excessivement flexible et à mettre à place dès qu'on réalise un certain chiffre. Donc, il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. En guise de conclusion, il est toujours important de bien segmenter, mais attention, d'un autre côté, trop de segmentation rime aussi avec perdition, c'est-à-dire que vous allez perdre en capacité d'emprunt, vous allez perdre en capacité d'investissement si vous ne le faites pas de la manière la plus optimale. Il faut toujours faire preuve de bon sens, ne pas pousser mémé dans les orties. J'utilise souvent cette expression, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez la dire. Par exemple, également, l'achat de Bitcoin à travers sa société d'exploitation, celle qui génère des profits, celle qui génère le profit de votre activité, va avoir un impact sur le droit de déduction de la TVA au sein de votre société au niveau du coefficient de déduction, tout simplement car les opérations de Bitcoin sont hors champ de la TVA. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à rejoindre le French Entrepreneur et acquérir une expertise qui va réellement vous permettre d'aller plus loin. Les avis des membres sont déjà présents. Excellent travail de synthèse sur le French Entrepreneur. Je découvre grâce à Hugo le vocabulaire de chef d'entreprise afin de ne plus passer pour un inadapté face aux divers pros, comptables, juridiques et fiscales avec qui je suis amené à travailler. Le but est de vous donner une expertise qui va vous permettre de développer votre business. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur Internet, je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas, pour les haters, laissez un dislike, ça nous aide avec le référencement aussi, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la boucle d'autocontrôle pour être à 0% d'impôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!